Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue sur Polynésie la première. Je suis ravie de vous retrouver en cette nouvelle année. Mes meilleurs vœux, voici les titres de ce journal. Il a déjà fait 4 morts en Chine. Le nouveau virus découvert dans la ville de Wuhan, cousin du SRAS, inquiète les autorités françaises et américaines. La maladie transmissible par l'homme peut-elle arriver en Polynésie? Élément de réponse dans ce journal. Suite à l'incendie de la décharge de Moumouvaï survenu samedi dans la commune de Fa'a, nous sommes allés à la rencontre de la population et de la municipalité qui envisage la fermeture du dépotoir. On vous emmène ensuite sur une scène de crime version scolaire avec des élèves de 3e du collège de Punaauia qui se mettent dans la peau des experts de la gendarmerie. C'est une première en Polynésie. Et puis la gastronomie polynésienne sera à l'honneur au Sénat du 28 au 30 janvier à Paris. Les meilleurs élèves du lycée hôtelier de Utumoro vont réaliser les menus pour les parlementaires. Avant leur départ, côté cuisine, eh bien, la pression monte. Nous irons également à la rencontre de Hani Flore, 5e des 18 nominés pour les Trophées du Sport 2020. Notre championne de MMA dévoile ses points forts et ses points faibles dans une interview exclusive. Enfin, nous terminons notre série au cœur du Finnois consacrée aux sculpteurs avec une artiste convoitée par le British Museum. Il s'agit de Hihirau Vaitoari. Comme je vous le disais, un nouveau virus proche du SRAS apparu dans la ville de Wuhan en Chine, provoquant toux et fièvre, focalise toutes les attentions. Il a déjà fait 4 morts. L'urgence de santé publique internationale n'est pas encore déclarée, mais la crainte d'une épidémie est palpable. Et pourtant, en Polynésie, on affirme que le risque est faible. Caroline Fari, Patrick Tsinsing. C'est sur ce marché aux poissons de Wuhan, en Chine, que le virus est apparu le mois dernier. Depuis, 220 personnes ont été contaminées et 4 sont décédées. Les autorités chinoises ont confirmé aujourd'hui 2 cas de transmission humaine avérés. Un coronavirus qui provoque une pneumonie potentiellement mortelle et touche désormais 3 autres pays d'Asie, le Japon, la Corée du Sud et la Thaïlande. En Polynésie, si le risque de contamination est considéré comme faible, les autorités sanitaires surveillent de près son évolution. Ce qu'on a fait au niveau à ce jour de la Polynésie, c'est informer l'ensemble des médecins du territoire que toute personne qui présente une pneumopathie, c'est-à-dire des signes respiratoires, c'est pas le rhume, c'est une forte fièvre, des signes respiratoires, une radiographie impliquant, montrant une atteinte du parenchyme pulmonaire, il faut penser à l'interroger cette personne, ce patient, sur ses antécédents. Est-ce qu'il a voyagé en Chine? Dans quelle région? Dans les 14 jours qui précèdent. Si c'est le cas, le patient bénéficiera d'une prise en charge spécifique. Par la suite, le pays pourra réclamer, si nécessaire, les moyens de diagnostiquer ce nouveau virus. Pour l'heure, aucun contrôle n'est prévu à l'aéroport de Tahiti-Fa'a. Depuis le 17 janvier, les États-Unis filtrent les vols en provenance de Chine aux aéroports de San Francisco, New York et Los Angeles. À ce stade, l'Organisation mondiale de la santé ne préconise pas de restriction des voyages ni la mise en place de dépistage. L'OMS qui prévoit une réunion ce mercredi pour déterminer s'il convient de déclarer une urgence de santé publique de portée internationale. Et l'inquiétude est croissante en Chine, en plein chassé-croisé dans les transports avant le Nouvel An chinois à samedi. La décharge à ciel ouvert de Saint-Hilaire à Fa'a continue de faire polémique. Nous vous en parlions samedi, celle qui récolte près de 35 000 tonnes de déchets chaque année de Fa'a, mais aussi d'autres communes, a été la proie des flammes samedi. Les fumées ont évidemment envahi les habitations avoisinantes. Comment ont-ils vécu cela? Les témoignages recueillis par Mélissa Chong et Hedienko. Aux alentours de 9h30 ce samedi 18 janvier, un incendie s'est déclaré dans la décharge municipale de Saint-Hilaire. Plus de 600 mètres carrés de déchets sont partis en fumée toxique, de quoi faire tousser les habitants aux alentours. J'ai une petite moto de 5 ans, elle est sortie de sa voiture. Mais mamie, qu'est-ce que c'est cette odeur? J'ai dit, c'est le dépotoir. J'ai dit, ah bah oui mamie, c'est dépotoir, ça s'appelle dépotoir, ça pue. J'ai dit, voilà, ça pue. C'est pas bon. Fermé, et maintenant, on est au voulu. On va au tri. Bac vert, bac gris. Si certains sont d'avis de fermer la décharge, d'autres y trouvent un moyen de faire évacuer leurs poubelles à moindre coût. J'aimerais bien qu'on ferme ou non? D'un côté, non. D'un côté, oui. Pour nous aussi, pour déposer nos déchets. C'est pratique aussi. Voilà, c'est rarement que aussi la mairie vienne aussi.
Apera habite depuis 18 ans à Fa'a. Pour lui, il n'y a pas forcément d'issue aux émanations constantes provenant de la décharge. À chaque fois qu'il y a des trucs là-bas en haut qui brûlent, hein, voilà, on respire cette odeur-là. Hein, voilà. Mais bon, on peut dire c'est comme ça. À l'heure du tri sélectif, l'existence de ce dépotoir est remise en question, que ce soit au niveau du foncier que de la réglementation, mais des solutions d'aménagement sont toujours en cours de réflexion. Le devenir de la décharge, c'est que nous voulons le fermer et rentrer dans un processus qui permettrait plus tard soit de créer un CET, soit de valoriser les déchets par un traitement approprié. Ça fait plus de 40 ans qu'on parle de déchets dans notre pays. Personne n'a jamais pu régler le problème des déchets. À Fa'a, le sujet de la décharge pourrait devenir un enjeu politique en vue des prochaines élections municipales. Voilà, et l'enquête est toujours en cours pour déterminer les causes de l'incendie. Et c'est un autre brasier qui a marqué les pompiers de Tupuai aux Australes. La semaine dernière, ils ont dû affronter un feu qui a ravagé 150 hectares de forêt. Face à la hausse du nombre de leurs interventions, ils souhaitent aujourd'hui un effectif plus important. Le reportage à Tupuai de Corinne Tehitia. Après 2 jours de travail intense à éteindre le feu sur les secteurs de Mahou, la brigade des sapeurs-pompiers de Tupuai dresse son bilan. À la tête de la caserne Henere Tehetia, tous les matins le rituel est le même. Henere réunit ses gars pour parler du programme de la journée, mais aussi et surtout pour discuter des éventuelles difficultés rencontrées lors d'une intervention. Et l'incendie est encore dans les esprits. On voit finalement qu'après qu'on a dit qu'il y a le dauphin qui arrive aussi, il y a le dire l'intervention de feu comme ça, c'est un peu difficile pour nous, les pompiers de Tupuai, pour intervenir, qu'on n'a pas assez d'effectifs. Donc c'est un peu difficile. En effet, avec 5 bonhommes sous son aile, les interventions extrêmes ne sont pas de tout repos et Henere Tehetia ne laisse passer aucune erreur. C'est pas facile à gérer l'équipe comme ça, moins d'effectifs comme ça, que pas assez. Donc on a toutes des interventions, grosses interventions comme ça, des incendies comme ça. Il faut avoir demandé plus de moyens humains ou bien plus de matériel incendie, quoi. À Tupuai, comme dans la plupart des îles en Polynésie française, les incendies ne couvrent pas la majeure partie des activités des sapeurs-pompiers. Le secours à personne occupe une grande partie de leur temps et pour que son équipe reste opérationnelle face à la demande, Henere Tehetia organise des exercices grandeur nature. Sous l'œil bienveillant de leur chef de corps, les sapeurs-pompiers volontaires prennent leur rôle à cœur. Des exercices comme celui-ci, ils en font 2 fois par semaine. C'est une victime qui a la douleur au niveau du thorax, il ne va pas respirer. Donc les gestes qu'il faut prendre, c'est mettre la victime en l'aise et en position d'assis. Comme ça, il faut mieux qu'il va respirer mieux. Et le gaz, on fait le procédé d'une intervention. Si aujourd'hui les sapeurs-pompiers de Tupuai tentent d'être présents quand il le faut, le manque d'effectifs se fait néanmoins ressentir. L'idéal pour le chef de corps serait de tripler ses équipes. Retour à Tahiti avec 6 affaires en comparution immédiate au tribunal de Papeete. Il s'agit de 3 auteurs accusés de violence involontaire après avoir conduit en état d'ivresse et 3 autres affaires de violence conjugale sur fond d'alcool. Le procureur a requis des peines allant de 6 mois à 1 an de prison avec sursis. Dans l'actualité sociale, maintenant, le SDIRAF, le syndicat des retraités, monte au créneau par rapport à la réforme des retraites appliquée depuis le 1er juillet dernier. Selon le président du syndicat, Émile Vernier, le comité d'orientation de suivi des retraités chargé de rendre un rapport annuel public n'a pas accès à toutes les données. Il dénonce les pensions touchées par les retraités en Polynésie qui sont inférieures à celles touchées par les retraités en France. On l'écoute au micro de Rohan Potourou et Patrick Tsinsing. On apprend dans ce rapport que le coût de la vie en Polynésie est 39 fois plus élevé qu'en Paris, qu'en France, mais que les pensions des retraités, ici, elle est de 113 000 francs en moyenne, alors qu'en France, les retraités hommes gagnent en moyenne 201 000, les retraités femmes gagnent 163 000. Alors ici, la vie est plus chère qu'en France, mais les pensions sont moins élevées qu'en France. Il y a quelque chose qui ne va pas. On marche sur la tête.
Et demain, sachez donc que Diana Yenko sera l'invitée café de votre matinale radio. La secrétaire générale UNSA Éducation en Polynésie viendra nous expliquer les inconvénients de la réforme des retraites, mais aussi pourquoi elle refuse de faire cotiser les fonctionnaires d'État à la CPS. Et pendant que certains enseignants sont au front contre la réforme, d'autres tentent d'intéresser autrement les élèves aux matières enseignées en classe. Au collège de Punaoya, par exemple, la brigade scientifique de la gendarmerie a été invitée à un atelier pratique. Comment relever une empreinte sur une scène de crime ou encore comment identifier l'ADN. Voyez le reportage de Mélissa Chong et Patrick Sinsing. La pièce est remplie d'indices. Les enquêteurs s'équipent pour passer la salle au peigne fin. Ce n'est pas le tournage d'une nouvelle série policière, mais bien un enseignement pratique pour ces jeunes collégiens en classe de 3e générale. Avec l'appui de la brigade d'identification criminelle, les élèves ont pu aborder d'une façon ludique et unique le cours de sciences et de physique-chimie vu en classe. Votre camarade va enlever la partie adhésive. Mais ce qu'il faut faire attention à ce moment-là, c'est qu'on ne met pas ses doigts dessus. Puisque sinon, vous allez mettre votre empreinte. Ça permet en fait de faire le lien entre les programmes des différentes matières. Puis on cherche à donner du sens en fait à nos enseignements et ça marche plutôt bien. Le projet commun s'intitule Les Experts et donc c'est une application pour les élèves d'un travail qui a été réalisé en amont mais aussi qui sera en aval, en l'occurrence l'analyse d'une scène de crime. Rien de plus passionnant que de le faire faire par des professionnels. La principale du collège a déjà organisé des ateliers identiques en métropole et a noté l'engouement tant de la part des élèves que du corps enseignant. Ici en Polynésie, c'est une première, d'autant qu'il leur sera bénéfique lors des épreuves du brevet en fin d'année. Pour ceux qui le souhaitent, ils pourront présenter cette activité menée dans le cadre de l'un des parcours, dans le cadre donc, de la soutenance orale du diplôme national du brevet, ce qui représente quand même 100 points sur 800, donc pour certains l'occasion de grappiller des points particulièrement précieux. Les élèves ont fait preuve d'attention et de réactivité pour repérer les indices et tenter d'élucider l'affaire, non sans difficulté. Est-ce que c'était facile quand tu as regardé? Bof, ça avait quand même l'air difficile pour prendre l'empreinte. Il fallait vraiment pas, il fallait bien faire. Dans les films, on regarde tout ce qu'il y a autour. Là, c'est un peu pareil. Être policier, c'est être minutieux et concentré. Ça te permet aussi d'apprendre plus sur ce métier aussi. Hein. Ça te donne envie d'être policier scientifique? Oui. Les jeunes experts à Tahiti ont encore du pain sur la planche pour connaître toutes les facettes du métier et peut-être intégrer un jour la brigade d'identification criminelle de Papeete. Autre discipline tout aussi passionnante, la gastronomie à base de produits locaux. C'est en tout cas ce qu'il y aura au menu des sénateurs à Paris durant 3 jours à la fin du mois, du 28 au 31 janvier. En cuisine, 3 brillants élèves du lycée hôtelier de Tomorrow, accompagnés de leurs professeurs, vont tenter de séduire le palais des plus gourmands. Sandroli Patitasavia. Bien sûr, je regarderai également, vous pouvez me demander, mais vous pouvez demander à vos chefs qui seront chefs de parti. Ce sont les derniers conseils de leurs professeurs pour éviter de perdre du temps. 3 élèves de Bac Pro et BTS vont devoir réaliser 6 menus pour 3 journées consacrées à la cuisine polynésienne. Au total, 150 couverts pour le déjeuner et 100 pour le dîner. Sur la proposition de la sénatrice Lana Tetuanui, c'est la cuisine polynésienne qui sera donc mise à l'honneur au Sénat. J'ai consulté Madame la sénatrice, Madame Lana Tetuanui, qui a validé les menus typiquement polynésiens, comme les bénitiers au reatriti et les coco, comme la chèvre des marquises avec un kaakou, comme bien sûr le meimei à la vanille, comme le poisson cru au lait de coco. C'est une très belle opportunité en tout cas pour nos élèves, pour nos enseignants, mais également je pense pour la Polynésie de pouvoir valoriser donc les produits du Fénois, la saveur polynésienne et la gastronomie, grosso modo, donc auprès des sénateurs en métropole. C'est beaucoup trop gros pour une cuisson de 20 minutes. La technique et l'hygiène sont de rigueur. Ils ont été sélectionnés parmi les meilleurs élèves sur la base du volontariat. Une aubaine pour ces jeunes Polynésiens, c'est aussi l'occasion de découvrir la capitale pour certains. C'est une première fois pour moi à Paris. Et le fait de travailler avec d'autres grands cuisiniers tels que des meilleurs ouvriers de France, c'est une chance. Comme ça, tu apprends beaucoup de choses. C'est une très belle opportunité pour moi parce que je pense
ça va m'ouvrir des portes et ça va me donner des contacts au niveau des stages. Et ça va me permettre de donner, par exemple, mon contact au cas où j'ai besoin de stage ou de trucs comme ça, pour le travail plus tard. Ils seront aidés par les chefs et commis de cuisine du Sénat pour la préparation de l'ensemble des menus, de l'entrée jusqu'au dessert. Ils vont emmener avec eux 23 cartons de 30 kg de produits locaux offerts par la présidence et la Chambre de l'agriculture. Voilà, la délégation tahitienne participera par la même occasion au concours culinaire Babette. Les élèves avaient remporté l'an dernier la médaille d'argent. On laisse la gastronomie de côté pour aborder un sport d'extrême, le MMA, avec notre 5e nominé pour les trophées du sport 2020. Il s'agit de Hani Flor. On la surnomme Aitohine et c'est la première femme à avoir hissé le drapeau polynésien dans les octogones des États-Unis. Le MMA, elle en a fait son métier depuis 2 ans maintenant. Son portrait est signé Marouki Duri. Le combat, c'est comme tout en fait. On l'a dans les tripes ou on l'a pas, quoi. Cette détermination et surtout ce punch, Flor Hani l'a dans le sang. Les sports de combat et elle, c'est une longue histoire dont la passion est née de ses fréquentations. J'aimais pas traîner avec les filles, je trouvais ça chiant en fait. J'aimais pas les trucs de filles déjà petites, quoi. Tu m'offrais des poupées, je pleurais, quoi. Car Flor est plutôt lutte, grappling, full contact. Ancienne militaire, elle puise dans son mental avec pour objectif d'améliorer sa technique en MMA. Par contre, le jiu-jitsu, j'ai du mal. J'aime pas ça. J'aime pas ça. J'aime pas ça, mais j'ai commencé à l'apprécier et à m'en faire une raison parce que j'ai pas le choix, quoi. Il me faut cet aspect-là dans le MMA. Mais bon, c'est vraiment la chose avec laquelle j'ai du mal, quoi. Je savais qu'il allait faire ça. Et dès que je me dirigeais d'un côté, hop, il fait fermer son triangle. Sa discipline de prédilection, c'est la boxe anglaise, qu'elle pratique depuis ses 17 ans. Je me rappelle avoir vu des combats de Mike Tyson et de Marvin Hagler à la télé. Quand j'ai vu ces mecs-là boxer dans un ring, je sais pas, j'ai ressenti un truc, je me suis dit c'est ça que je veux faire. Je sais pas, la boxe, c'était une révélation, quoi. Jeu de jambes et science du déplacement font de Flor une dangereuse strikeuse. La route est encore longue vers l'UFC, mais l'athlète aujourd'hui installée aux États-Unis se donne les moyens de ses ambitions. Je pense que j'ai toujours été une combattante dans l'âme, en fait. Et c'est pour ça que je dis ça s'improvise pas, quoi. Après, oui, bien sûr, on devient un athlète. On devient un athlète, mais un combattant, on est combattant ou on n'est pas combattant. Gagner sa vie en donnant des coups. À 33 ans, celle que l'on surnomme au pays de l'oncle Sam Aitohine met la barre très haut. Moi, je vise la ceinture de l'UFC, c'est ça. Alors, je procède par étapes, mais la finalité, c'est ça. C'est ça. Enfin, pour clore ce journal en beauté, une autre femme, une artiste exceptionnelle, Hihiro Waitoare nous dévoile le secret de son travail. Professeure au Centre des métiers d'art et spécialiste de la reproduction d'œuvres anciennes, cette jeune femme que rien ne destinait à la sculpture est devenue l'une des artistes les plus convoitées. Rencontre avec Brigitte Olivier et Patita Savia. Nous rencontrons Hihiro alors qu'elle prépare de petites enveloppes contenant des échantillons de bois locaux. Elle cherche le nom latin des différentes essences pour un scientifique du British Museum. La conservatrice et la curatrice du musée l'ont accompagnée pour tenter de convaincre la jeune femme de venir passer 2 ans à Londres. C'est une très belle occasion qui s'offre et une aventure à faire absolument. Et en même temps, il y a la formation des élèves. Donc voilà. C'est une reconnaissance. Je ne m'attendais pas quand j'ai fait AA, quand j'ai commencé ce travail-là, je sais que pendant 2 semaines, rien que la partie études, je n'en ai pas dormi. Sa mission, refaire à l'identique le fameux tiki qui siège au British Museum et qui a été taillé aux Australes vers 1600. Hihiro s'est lancé dans des études universitaires sans aucun lien avec l'art, mais la vie est bien faite. Comment j'ai découvert la sculpture? Vraiment par hasard. Une proche de la famille, en fait, était inscrite ici, était élève ici. J'ai découvert ce qu'elle faisait, ça m'a intéressée. Et après un jour, je me suis dit, pourquoi pas, je vais m'inscrire au concours d'entrée.
Et quand tu es élève, donc tu touches la sculpture, la gravure. J'ai touché la sculpture, ça m'a fatiguée. Mais je savais que quand je devais choisir mon option, ça serait sculpture. En fait, mes ancêtres, je les ai découverts ici, au centre. J'avais aucune notion de ce patrimoine polynésien, de cette richesse, de tous les objets. Elle exerce un métier qui demande de la force physique, mais rien n'a pu l'arrêter une fois la passion dévoilée. Le bois, j'adorais dégrossir. Donc il y avait cette partie où tu avais un gros bloc de bois et tu devais faire ressembler à ça. Et j'aimais bien cet état où tu te fatiguais, tu donnais des coups, tu demandais beaucoup à tes bras. Le métier de sculpteur, c'est un métier de passion. Donc que tu sois un homme ou une femme, peu importe, tant que tu aimes la sculpture, voilà, c'est pas affilé un jour. La jeune femme s'épanouit et sculpte sans relâche, comme le faisaient ses ancêtres qui avaient horreur du vide. Sa grande fierté, c'est que le public s'intéresse désormais à l'art océanien. On a aujourd'hui un public très intéressé, très satisfait de ce qu'on fait, très admiratif aussi, et nous pousse à produire plus, parce que son public, voilà, on peut pas. C'est essayer de se surpasser tous les jours, ils sont là, c'est eux qui disent « félicitations, c'est très beau, continuez ce que vous faites ». Donc voilà, ils nous encouragent tous les jours. Hihirao, dont le prénom signifie rayonnement multiple, pourrait bien aller briller par son talent vers d'autres cieux, mais elle reviendra vivre à l'ombre des dieux qui lui ont octroyé ce rôle, rendre le monde plus beau. Voilà, et c'est ainsi que s'achève ce journal. Je vous rappelle l'info principale de cette édition. Il a déjà fait 4 morts en Chine. Le nouveau virus cousin du SRAS inquiète au plus haut point les autorités françaises et américaines qui filtrent les vols en provenance de Chine. Alors que la transmission par l'homme est avérée, l'urgence de santé publique internationale n'est pas encore déclarée. En Polynésie, on reste vigilant. À la une de Tahiti Info, demain, le quotidien s'intéresse aux arnaques bancaires avec ce titre « Les cartes trésors des fraudeurs ». Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de nous rester fidèles. 5h30, l'info radio. Très belle nuit à vous sur la première. Je vous retrouve demain. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet.